Le Parlement vous appellera. Le président du Sénat a récemment enfreint le règlement intérieur en laissant les sénateurs applaudir pour le soutenir, alors que c'est strictement interdit. Cette attitude prête à croire que le président du Sénat est dans une démarche populiste et marketing, cherchant davantage à se mettre en avant qu'à respecter les règles de la Chambre haute. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît, je crois qu'on est ici à une séance de questions orales avec débat. Il n'est pas question d'escamoter le débat. Parce que, Vénérable Président, le bureau du Sénat, les présidents des commissions ont rencontré le gouvernement. Nous avons expliqué toutes ces questions. Vous avez eu la gentillesse, l'heureuse initiative, à la suite du clergé, qui a eu le mérite de ne plus se laisser entendre ce débat dans la rue, à demander l'audience au gouvernement. Alors, Vénérable Président, que nous ne soyons plus interpellés sur ces questions, jusqu'à nous faire entendre dire que nous ne devons pas négliger l'opinion populaire. Vous laisserez le Parlement jouer son rôle. D'accord, Vénérable On ne Président. peut pas dire au Parlement ne nous appellera plus. Le Parlement vous appellera. En laissant ces communicants sortir de leur contexte ces propos au Premier ministre, suivis des applaudissements émotionnels des sénateurs, le président Ngolo n'a pas su dissimuler son populisme et sa volonté de nuire à l'action de l'exécutif. Cela est d'autant plus déconcertant que le 25 mai dernier, lors d'une séance de travail convoquée à l'initiative du bureau du Sénat, le gouvernement avait mis à la disposition du président du Sénat tous les documents couvrant les accords avec la République du Rwanda. Ces documents étaient destinés à éclaircir la nature et la portée des actes posés par l'exécutif. Cependant, à l'ouverture de la session administrative du 2 juin, le président du Sénat a surpris tout le monde en évoquant cette question, sans mentionner que le gouvernement avait déjà fourni toute la documentation nécessaire. Pire encore, il a demandé au gouvernement de donner des explications au peuple sur cette affaire dite de la supposée vente des terres aux Rwandais, ignorant délibérément les informations déjà transmises. L'attitude du président du Sénat a atteint son paroxysme lors de la séance de questions orales au gouvernement, avec débat, ce vendredi 21 juin. Au cours de cette séance, il a interrompu le Premier ministre qui s'était lancé dans une explication pédagogique destinée à rappeler aux parlementaires leurs responsabilités. Vénérable Magal, vous dites, malgré les explications, le peuple n'est pas convaincu. Le peuple dont vous êtes les représentants n'est pas convaincu. Alors, qui donc n'est pas convaincu? Le représentant du peuple ou le peuple qu'on représente? Alors, qui doit aller expliquer au peuple dont vous êtes les mandataires? Ce n'est pas le gouvernement en tout cas. Vénérable Président, veuillez m'excuser. Un seul parlementaire a eu le courage de prendre position et d'expliquer la situation à ses mandants, à ses électeurs. Un seul, sur des questions qui sont connues de tous. Un seul a eu le courage d'affronter ses mandants pour dire « Oh, ce ne sont pas des accords illégaux. » Il s'appelle l'honorable Tchati Mabiala. Cet incident a été acclamé par certains sénateurs, visiblement pour se redonner du moral
après le magistral cours de droit administratif donné par le Premier ministre. Je commencerai par vous parler de la nature de ces accords avec le Rwanda, qui n'ont pas porté que sur l'occupation des terres agricoles, mais sur l'ensemble des domaines de coopération, comme cela se fait avec bien d'autres pays à travers le monde et suivant les procédures régulières régissant les commissions mixtes de coopération. Ce qui nous permet de classer ces accords en deux catégories, à savoir les accords de coopération classiques d'une part et les accords entre guillemets résultant de l'occupation des terres rurales d'autre part. J'insiste, des terres rurales. S'agissant des accords classiques de coopération, les textes qui régissent ces accords sont les articles 217 à 223 de la Constitution du 25 octobre 2015. Nous allons lire certaines de ces dispositions. La loi 3384 du 7 octobre 1984 autorisant la ratification de l'accord général de coopération et de l'accord culturel, scientifique et technique signé le 17 août 1982 à Brazzaville entre le gouvernement de la République populaire du Congo et le gouvernement de la République rwandaise. Vénérable Président, vous avez donc compris que nous sommes régis avec la République du Rwanda par un accord cadre, un accord général de coopération. Et cet accord général de coopération date de 1984, ou pour ne pas dire de 1982, et a été ratifié par le Parlement en 1984. Oui. Ce dernier texte, j'étais en train de dire, veut simplement dire que le Congo et le Rwanda sont liés par un accord général de coopération qui date de 40 ans bientôt. C'est sur la base de cet accord général de coopération que sont signés tous les autres accords selon les procédures des commissions mixtes. Depuis lors, le Congo a signé avec le Rwanda différents accords, à savoir l'accord commercial entre le gouvernement de la République du Congo et le gouvernement de la République du Rwanda par les ministres des Affaires étrangères et de la coopération, Basile Ikwebe côté congolais et Louise Mushikiwabo côté rwandais. Cet accord a été ratifié par la loi numéro 8/2014 du 13 juin 2014. Il y a 10 ans. L'accord relatif au transport aérien entre la République du Congo et la République du Rwanda. Cet accord a été signé le 22 novembre 2011, encore une fois, par le ministre des Affaires étrangères de la coopération Basile Ikwebe, côté congolais, et par le ministre des Affaires étrangères de la coopération Louise Mushikiwabo, côté rwandais. Et cet accord a été ratifié par la loi 45/2014 du 13 octobre 2014. La convention entre le gouvernement de la République du Rwanda et le gouvernement de la République du Congo pour l'élimination de la double imposition concernant les impôts sur le revenu et la prévention de l'évasion et de la fraude fiscale. Cet accord a été ratifié par la loi 34/2022 du 16 août 2022 par notre Parlement, Assemblée et Sénat. L'accord de coopération entre le gouvernement de la République du Congo et le Rwanda relatif à l'exemption des visas pour les détenteurs des passeports diplomatiques et de services et l'obtention de visas sans frais à l'arrivée pour les détenteurs des passeports ordinaires. Cet accord a été ratifié par la loi 24/2023 du 15 septembre 2023 par le Parlement, Assemblée et Sénat. Alors, quand il nous arrive d'entendre que ces accords ne sont connus de personne, même pas du Parlement, nous en sommes un peu surpris. Qui faisait remarquer le mutisme des parlementaires qui n'ont pas su jouer leur rôle sur cette question des terres, incapables
d'expliquer la vérité à leurs mandants et de surcroît qui se plaisaient de dire n'avoir jamais pris connaissance de ces accords, alors qu'ils ont bien autorisé la ratification de quelques-uns d'entre eux en 2022 et 2023. Des sénateurs qui visiblement ne connaissent pas les textes qu'ils votent, alors que le président du Sénat, un des plus anciens parlementaires, était censé savoir que le Congo a un accord général de coopération depuis 1982 avec le Rwanda, et alors qu'il était premier secrétaire de l'Assemblée nationale et président du Parlement CEMAC. Le Parlement avait autorisé la ratification des deux accords en 2013 et 2014 avec le Rwanda. L'attitude du président du Sénat ne relève pas seulement d'une opposition politique, mais d'un populisme dangereux qui entrave l'action gouvernementale en refusant de reconnaître les efforts de transparence du gouvernement et en alimentant des polémiques infondées. Il sape la confiance du public et des institutions dans les actions de l'exécutif. S'agit-il là d'une volonté de mettre les peaux de banane sur le Premier ministre et d'une suite logique de sa guerre contre Denis Christel Sassou Nguesso? Cette dérive populiste rappelle tristement cette période. Aujourd'hui, en s'attaquant à Anatole Collinet-Makosso, il semble rejouer le même scénario destructeur au détriment de la stabilité politique et de l'efficacité gouvernementale. 2026, quand tu nous tiens